Vous stagnez peut-être dans votre perte de poids, ou si vous êtes coach, vos clients stagnent peut-être dans leur perte de poids, et lorsque ça arrive, c'est très important de savoir quoi faire. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est un nouveau type de vidéo cas pratique, où je vous explique en détail comment je ferais si vous rencontrez des problématiques comme celle-ci. Et donc, on va commencer tout simplement. Vous verrez ici que je vous ai fait un joli arbre, où, encore une fois, on tente d'évaluer toutes les causes de perte de poids et on va tenter, encore une fois, ensemble, de les troubleshoot, de les corriger. Mais avant tout, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad, j'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. J'ai aidé des centaines de personnes à se transformer de niveau amateur à bodybuilder professionnel et je forme chaque année des centaines de coachs au travers de mon mastermind, The Prep Dad Mastermind, qui aide les coachs à mettre la science dans la pratique pour être de meilleurs coachs en ligne. Et dans mes vidéos, j'essaye toujours, encore une fois, de vous apporter le plus de valeur ajoutée. Et si vous voulez plus de détails sur mon mastermind, le lien est dans la description. Et également, si vous voulez plus de valeur ajoutée gratuite, le lien de ma newsletter est dans la description. Inscrivez-vous, je ne vous spamme pas, j'essaye de vous envoyer entre 1 et 3 mails par semaine avec toujours mes meilleurs conseils. Donc, c'est parti, vous verrez, encore une fois, qu'on va tenter d'identifier un petit peu toutes ces raisons-là. Donc, pour les stagnations de la perte de poids, j'ai identifié certaines choses. J'ai identifié tout d'abord que l'on pourrait jouer sur le NEAT et l'activité. On va également parler de l'adhésion. On va parler de gérer le contexte externe, et ça, vous verrez que c'est relativement important. On parlera également de potentiellement redéfinir les objectifs, et ça peut être important pour vos clients, de varier la programmation, et il pourrait y avoir des cas où varier la programmation, ça serait stratégique, d'ajuster les calories, potentiellement, évidemment, et de faire ce qu'on appelle des refeeds ou des diet breaks. C'est les choses principales que j'ai identifiées, évidemment il y en a d'autres, mais pour tout simplement cette vidéo, je tente au maximum de simplifier les choses. Donc, la première chose dont j'aimerais parler, lorsque quelqu'un stagne lors de sa perte de poids, c'est quelque chose qui est pourtant extrêmement simple, et c'est de vérifier une chose, et c'est l'adhésion de la personne. Parce qu'encore une fois, il faut se demander une chose, le client suit-il vraiment le plan lorsqu'il s'agit de nutrition, de training, des habitudes que vous tentez de lui donner lorsqu'il s'agit de sommeil? Parce que ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que finalement, le plus gros problème de la plupart des personnes, que ce soit à un niveau amateur, à un niveau bodybuilder professionnel, c'est l'adhésion. Il y a des personnes qui vont vous dire « oui, je suis tout », mais qui ajoutent de l'huile dans la poêle pour cuire leurs aliments. Et peut-être que vous allez vous dire « mais ajouter de l'huile dans la poêle, Louis, c'est pas si grave ». En fait, 10 calories. Vous mettez une petite cuillère d'huile d'olive, une cuillère de 10 grammes, ça fait 90 calories. 90 calories que vous faites 2 fois dans la journée, ça fait 180 calories. Vous faites ça pendant 10 jours, ça fait 1800 calories de plus que ce que vous auriez aimé. Et donc, ça peut vous éloigner de votre déficit. Ça peut être une des raisons. Même chose en termes de training. Le client suit-il vraiment le plan? Est-ce qu'il s'entraîne un petit peu au feeling ou est-ce qu'il s'entraîne avec le plan que vous lui avez donné? Ça pourrait impacter la dépense et ça pourrait impacter également la rétention de masse musculaire. Et même chose pour le sommeil. Le client a-t-il réellement de bonnes habitudes de sommeil qui lui permettent de bien récupérer, de potentiellement pas faire, par exemple, de rétention d'eau, également de moins stresser, ces choses-là, parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que si quelqu'un, par exemple, dort très mal, ses hormones de la faim augmentent, et donc il a plus faim, il a moins tendance à adhérer encore une fois. Et donc, vous, ce que vous devez regarder, c'est checker les calories, les peser de vos clients. Est-ce que la personne également se pèse tous les jours? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'adhèrent pas à ça, et donc c'est plus compliqué de voir un petit peu comment ça évolue. Le nombre de pas, le sommeil, le stress. Et donc, comme je l'ai mentionné juste ici, souvent, et je vous le surligne pour les personnes qui, encore une fois, ne le voient pas, souvent, ce n'est pas le plan qui ne marche pas, mais l'exécution. Exécuter, c'est toujours la chose la plus importante. Donc ça, c'est la première chose de laquelle j'aimerais vous parler, de laquelle je voulais vous parler. La deuxième chose, lorsque vous stagnez dans une perte de poids, et on va dire c'est la première action à faire une fois que vous avez regardé un petit peu l'adhésion de la personne, et c'est de jouer sur le NEAT et l'activité. Alors le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, la thermogénèse, non liée à l'exercice. C'est pas les pas. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes qui vont marcher dehors et qui disent « je fais mon NEAT ». Je vous rappelle que si vous allez marcher dehors, c'est intentionnel, ce n'est pas du NEAT. Faire du NEAT, c'est par exemple, ou du moins augmenter son NEAT, ça serait par exemple, je sais pas, faire la vaisselle. Donc vous pouvez jouer sur le NEAT, l'activité. Et une des choses à faire, ça serait par exemple augmenter le nombre de pas. Souvent, pour beaucoup de personnes, c'est simple. Il y a des personnes qui vont vous dire « j'ai vraiment pas le temps ». La réalité, c'est que par exemple, vous pouvez gratter des pas facilement. Si demain, vous allez vous entraîner à la salle, pendant vos temps de repos, vous pouvez très bien marcher entre les séries. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire « mais les temps de repos, c'est censé… »
être fait pour vous reposer. En réalité, c'est pas très taxant de faire des pas. Et vous pourriez également ajuster le cardio, que ce soit la fréquence, plusieurs fois dans la semaine, l'intensité ou la durée. Ce que je vous conseille, c'est de répartir selon ce que la personne préfère. Vous n'êtes pas obligé de mettre à des personnes du cardio à jeun. Donc là, par exemple, ça pourrait très bien être, et ce que j'aime bien faire, c'est fixer une intensité. Donc si on regarde, souvent ce que j'aime bien, alors la fréquence, ça dépend vraiment des individus. Hop, ce crayon est un petit peu trop gros, mais la fréquence, ça pourrait très bien être 2 à 3 fois dans la semaine. Au niveau de l'intensité, ça dépend vraiment des personnes et à quel point la personne est en déficit. Parce que par exemple, monter beaucoup son rythme cardiaque quand on est en déficit, ça peut être dur. Mais par exemple, ce qu'on pourrait conseiller, c'est entre 110 et, je sais pas, 130 BPM. Et la durée, encore une fois, commencez avec des durées minimales. Vous pourriez commencer avec 10 minutes de cardio par jour. Vous pourriez progresser ça à 15 minutes de cardio par jour. Et ensuite, vous pourriez progresser ça à 20 minutes. Faites des incréments, encore une fois, relativement petits pour que ça ne soit pas trop difficile à tenir pour vos clients. Et donc, ce que je mentionne là, c'est que ce qui est très intéressant avec augmenter la dépense, l'activité, c'est la chose suivante, et c'est que tout simplement, ça a un impact direct sur la dépense énergétique sans trop toucher aux aliments. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien avoir certaines quantités dans leurs assiettes. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que augmenter la dépense, ça peut être évidemment un très bon levier si vous stagnez dans cette perte de poids, mais ça paraît un petit peu logique, mais là, je vous ai montré 2 méthodes de le faire relativement facilement. Et d'ailleurs, même chose, juste pour revenir un petit peu sur le nombre de pas, parce qu'on parle beaucoup du nombre de pas. Par exemple, si la personne est à 10 000 pas par jour, il y a un moyen simple de réussir à faire en sorte que la personne augmente ses pas. Et c'est de lui dire, maintenant, à la place de faire 10 000 pas par jour, tu vas en faire 70 000 sur la semaine. C'est la même chose. Mais du coup, quand vous allez augmenter par palier de pas, par exemple, que vous allez lui dire de faire ensuite 77 000 par semaine, bah la personne, elle va être plus apte à l'adapter à son emploi du temps, car elle ne se sentira pas obligée d'en faire 11 000 par jour. Elle pourrait très bien faire tous les jours à 10 000 et un jour à 17 000. Par exemple. Donc ça, c'est également une méthode sympa pour augmenter les pas. Évidemment, vous pourriez, ça c'est facile, lorsque quelqu'un stagne, c'est tout simplement d'ajuster les calories. Et parfois, il ne faut pas avoir peur, en perte de poids, d'ajuster les calories d'une personne. Parce que parfois, on voit que le déficit serait potentiellement trop faible. Il y a des personnes qui ont peur de mettre les gens en déficit calorique, mais à un moment donné, si la personne veut perdre plus ou moins rapidement, il faudra accepter de mettre la personne dans un certain déficit calorique. Et donc, calculez encore une fois la vraie moyenne de la semaine. Je vois beaucoup de coachs encore qui font des jours, vous avez parfois des jours hauts, vous avez parfois des jours bas, vous avez parfois des jours moyens. C'est quoi le problème et le dénominateur commun avec ça ? Et bien, en fait, le vrai problème avec ça, que moi j'ai souvent relevé, c'est que ça ajoute tout simplement une chose. De la complexité. Ben oui. Parce qu'encore une fois, si vous avez des jours hauts, bas, moyens, bon, c'est sympa sur le papier, ça fait varier un petit peu la programmation. Mais le vrai problème, c'est que vous vous éloignez de ce qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse réellement, c'est la vraie moyenne de la semaine. Vous additionnez les calories de chaque jour et vous regardez en moyenne combien ça fait par jour. Et parfois, il y a des coachs qui ne mettent pas les clients en déficit à cause de ces jours hauts, bas, moyens. Parce qu'il y a trop peu de jours bas, il y a trop de jours moyens, et il y a un jour haut, par exemple, qui serait beaucoup trop haut. C'est d'ailleurs, par exemple, le problème qui serait celui du fameux cheat meal, repas non traqué. Et donc, créer un léger ajustement. Encore une fois, vous pourriez très bien viser -5, -10% par rapport à ce que vous aviez là, et voir. Et ça, en complément d'une augmentation de la dépense, ça peut faire que vous allez débloquer la perte de poids de l'individu. Donc ça, on a déjà vu 3 points intéressants. 4e point intéressant, je pense, c'est de faire des refeeds ou des diet breaks. Parce que parfois, vous avez des plateaux dans votre perte de poids qui sont des plateaux qui ne sont pas réels, mais il y a des éléments qui vont venir masquer votre perte de poids. Si vous faites un peu plus de rétention, donc vous stressez, que vous dormez mal, évidemment, ça vous impactera et ça impactera également votre capacité à adhérer. Un moyen simple pour permettre aux personnes
d'adhérer plus facilement, et je le définis ici très simplement comme un outil psychologique et physiologique. Ce sont les refeeds et les diet breaks. Quand est-ce qu'il faudrait les utiliser? Alors déjà, ce que j'aime souligner, c'est que selon moi, un refeed, c'est un outil qui est réellement psychologique, bien plus que physiologique. Il n'y aura pas de réel impact sur les hormones de la faim, sur le sommeil, il n'y aura pas de réel avantage. Peut-être qu'il y aura un léger avantage pour certains trainings, pour les personnes qui s'entraînent dur, ça je suis relativement d'accord. Et un diet break, là, on rentre dans la case qui serait plus dans la case physiologique, je pense. C'est quoi la différence principale? Eh bien tout simplement, si j'arrive à effacer ce que je vous ai fait là, si on regarde, un refeed, ça serait entre, on va dire, 2 à 3 jours plus haut en calories. Un diet break, ça serait 7 à 14 jours, on va dire 7 à 10 jours plus haut en calories. Un diet break, il y aura peut-être des effets sur les hormones de la faim, peut-être que ça vous aidera encore une fois à mieux relancer votre perte de poids, peut-être que ça vous aidera à mieux adhérer. C'est pour ça que je pense que les diet breaks sont extrêmement intéressants lorsque vous avez une perte de poids long terme, et les refeeds, lorsque vous avez une perte de poids un peu plus à court terme, je pense que ça peut être relativement bien. Et le dénominateur commun entre ça, c'est que vous allez ajouter plus de glucides. Les calories que vous allez ajouter seront majoritairement des glucides parce que, encore une fois, c'est sûrement ce dont vous avez besoin pour bien performer lorsque vous êtes en déficit calorique et que vos réserves en glycogène sont amoindries. Donc, encore une fois, un outil intéressant et je vous ai dit qu'on les utilisait. Et ensuite, maintenant, il y a 3 autres choses dont j'aimerais parler. Gérer le contexte externe, c'est-à-dire, encore une fois, le stress, le manque de sommeil et le cycle menstruel chez la femme, ça peut être des choses qui, encore une fois, ça ne bloque pas la perte de poids, mais ça peut causer une certaine stagnation. Par exemple, on voit dans certaines phases du cycle chez la femme que ça peut impacter la moyenne de poids de corps. Et j'en parle d'ailleurs dans la partie physiologie féminine de The Prep Dad Mastermind, qui est une des seules formations où d'ailleurs on parle de ça. Le stress également, le manque de sommeil, ça peut masquer un petit peu cette perte de poids. Donc ça, c'est des choses où, encore une fois, il faut les analyser et traquer les données. Et je vous renvoie encore une fois vers un podcast que j'avais fait ou une vidéo YouTube autour des données à traquer, et je vous explique toutes ces données. Mais les données, le stress et le sommeil, c'est très important. Et le cycle menstruel, que ce soit notamment la durée ou même les symptômes, ça peut être très très intéressant à traquer. Et également, prendre en compte la médication. Si quelqu'un était malade, potentiellement, ce qu'on voit, c'est plus de rétention d'eau. Chez certaines personnes, notamment, qui prennent des antibiotiques. La digestion, est-ce que la digestion est bonne? Parce que ce qu'on voit en déficit calorique, parfois, vous allez moins aux toilettes et donc votre poids peut potentiellement stagner alors qu'en réalité, vous perdez quand même du gras. Et également, la rétention d'eau, qui pourrait être due à vos hormones, au glycogène musculaire, si vous en avez plus à un moment donné, si vous avez par exemple fait un refeed, ou encore, évidemment, le sel. Et la consommation de sel peut potentiellement augmenter ça. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il faut évidemment le prendre en compte. Et enfin, ce qu'il faut dire, encore une fois, c'est ce que j'ai mentionné juste avant, c'est que parfois la stagnation, elle est masquée, elle n'est pas réelle. C'est, vous allez encore une fois, le poids, il va se stabiliser, mais votre masse grasse, elle va diminuer. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Quand vous prenez de la masse musculaire, alors ça c'est plus chez les débutants, mais surtout quand vous avez potentiellement plus de glycogène musculaire, quand vous faites de la rétention d'eau, ce sont des choses qui peuvent évidemment faire maintenir votre poids, mais votre masse grasse descend quand même car vous restez en déficit calorique. Ça, je pense que je vais y venir après, à ce point-là. Et ensuite, l'avant-dernier point duquel j'aimerais parler, c'est de varier la programmation. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose de mauvais. Si vous voyez que quelqu'un vraiment, c'est quelqu'un qui a du mal à se concentrer sur une chose, que cette personne, par exemple, on va dire population générale, a besoin de réellement varier un petit peu ce qu'elle fait. Varier la programmation, ça peut être bien. Déjà, modifier légèrement la répartition alimentaire, le split des macros, le timing et les sources. Donc, donner des possibilités aux personnes, encore une fois. Et là, je pense que c'est dans ce contexte-là où les jours hauts, bas, je mets plus, là, pour moi, c'est intéressant. Pour quelqu'un qui a du mal à réellement adhérer à quelque chose et qui a besoin de changement. Ensuite, changer le stimulus d'entraînement. Alors là, j'entends pas de changer tout le programme,
Mais parfois, varier certaines choses, varier certains temps de repos, certaines gammes de répétitions, certains exercices, ça peut aider quelqu'un à adhérer. Et donc, faites-le. Et donc, ce qu'il faut, là, c'est juste, et le but, hein, là, c'est purement psychologique, comme j'ai mentionné avant, c'est de briser la monotonie pour relancer la motivation et la progression de l'individu. Et enfin, si malgré tous ces changements que vous avez faits, vous voyez que la personne a toujours du mal à réellement perdre du poids et stagne, la dernière chose à faire, c'est souvent la plus dure, c'est de redéfinir les objectifs. Vérifier, encore une fois, deux choses. Les attentes versus les réalités, et expliquer à la personne que la perte de poids, ce n'est jamais linéaire. Et peut-être que la personne se rendra compte qu'elle n'est pas faite en ce moment pour être dans un déficit calorique. Ou peut-être qu'elle va se dire, ça va lui mettre un coup de motivation, elle va se dire, ok, au final, je dois faire ces sacrifices-là pour atteindre le physique que je veux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était ce premier type de vidéo éducative. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous. Renseignez-vous sur mon mastermind, je pense que si vous voulez réellement développer votre coaching en ligne, ça peut vous aider en termes de système de business, de connaissances, et je vous dis à très vite.